Selon ONU Femmes, plus de 640 millions de femmes dans le monde, soit 1 sur 4, ont été victimes de violences conjugales. Ces violences, souvent invisibles, se produisent dans l'intimité des foyers, généralement perpétrées par un partenaire ou un époux. Au Togo, le mariage est profondément ancré dans la foi et les traditions. Il est sacré, notamment dans les communautés religieuses. Mais derrière certaines portes closes, des femmes subissent une réalité taboue, le viol conjugal. Longtemps ignoré, rarement dénoncé, ce crime commence enfin à être nommé. Ce reportage vous emmène à la croisée du droit, de la foi et du consentement. Derrière les murs d'un foyer, une femme croyante prend la parole. Pour sa sécurité, nous avons modifié sa voix et son identité. Quand on écoute la tradition, les parents, les conseils, quand tu es marié, c'est que tu ne dois pas refuser ton corps à ton homme. Je subissais ça comme ça, je faisais avec jusqu'à un moment où j'ai dit non. Et quand j'ai dit non, j'ai finalement dit non une fois à monsieur parce que il a fait quelque chose et j'ai pas aimé. Je suis allée vers lui, comme bien même j'avais raison. Je vais vers lui humblement pour lui présenter mes excuses. Et monsieur m'insulte, hein, il me traite de tout et de rien. Très tôt le matin là, il m'insulte correctement. Et à un moment, il a senti que j'avais vraiment regretté d'avoir pris l'initiative d'aller vers lui pour lui demander excuse. Et après ça, monsieur vient vers moi pour prendre des rapports. J'ai dit non. Au fond de moi, j'ai dit mais on est où là? Il joue à quoi? Tu vas pas m'insulter tout à l'heure copieusement et puis tu viens encore coucher avec... Je vais te regarder comment. J'ai dit quoi? Je t'aime ou je fais quoi? Si tu savais que tu allais coucher avec moi, je viens te présenter les excuses, tu allais me prendre autrement. Mais monsieur n'a pas fait ça comme ça. Et il est venu comme ça pour demander. Voilà, le sexe, il a refusé et on a fait une assise par rapport. Hein. Monsieur m'a dit devant mes parents que je suis, à partir d'aujourd'hui, que mes parents n'ont qu'à comprendre que je ne suis que la nounou de son enfant. Et je me suis retrouvée en danger. Un pseudonyme choisi pour protéger cette survivante, elle raconte un mariage marqué par le viol conjugal, la violence verbale et une pression psychologique continue. Toujours traumatisée, elle brise le silence parce qu'il est temps d'appeler les choses par leur nom. Le viol conjugal est puni par la loi togolaise. Nous avons donc Maître Mohamed Tidjani, avocat au barreau de Paris, nous en rappelle les fondements. Clairement, le viol conjugal est reconnu par le droit togolais, et cela sur 2 points. Déjà, nous avons le nouveau code pénal togolais qui existe, mais nous avons aussi le code des personnes et de la famille. Lorsque vous lisez chacun de ces documents, chacun de ces codes, vous constatez que le législateur a intégré la notion de viol conjugal et le législateur a bien pris en compte le fait que cela est à proscrire et à sanctionner. Lorsque vous regardez le code de la famille, l'article 98 qui précise que les époux se doivent respect. Les rapports sexuels entre époux sont libres et consensuels. C'est-à-dire qu'entre époux, s'il y a rapport sexuel, le législateur tient à dire qu'il faut que ce soit fait de manière libre et il faut qu'il y ait consentement. Donc on ne peut forcer qui que ce soit à le faire. Donc si nous parlons de respect et affection, est-ce que selon vous, une personne qui force une personne à faire une autre chose contre son gré, sans son accord, sans son consentement, la respecter? On comprend qu'il n'y a pas de notion de respect dans cela. Mais nous sommes ici dans le droit civil. On ira maintenant au pénal. Le pénal, certainement, vous allez vous demander, est-ce que le législateur sanctionne les comportements qui ne correspondent pas? Et cela a été fait très tôt par le législateur qui, notamment à l'article 211, précise qu'est-ce que c'est que le viol. Le viol, c'est imposer une chose à une personne par fraude, menace, contrainte ou violence. Imposer quelque chose. On parle de lui imposer une relation sexuelle ou une pénétration sexuelle à cette autre personne. Donc clairement, dans ce cas aussi, on est en train de proscrire la notion de relation sexuelle basée sur la menace, la contrainte ou la violence. Dans le cadre d'une relation conjugale, à partir du moment où il y a un de ces éléments, le code pénal tient à sanctionner car le code pénal le proscrit. La foi est souvent invoquée, parfois pour justifier, parfois pour libérer. Mais que disent réellement les textes sacrés? Pour comprendre, nous avons tendu le micro à des figures religieuses, pasteurs, imams, prêtres vaudous. Le pasteur Edo Kwame, rencontré à Lomé, affirme clairement le mariage n'exclut pas le consentement. Mais qu'en pensent les prêtres traditionnels et les imams? Dans l'islam, on ne peut pas parler de viol conjugal dans le principe. On ne peut pas en parler parce que pour l'islam, le mariage
est le seul endroit où l'homme doit pouvoir satisfaire ses besoins sur le plan sexuel, tout comme la femme. L'acte sexuel dans l'islam est considéré comme étant une forme d'adoration. Ce n'est pas fait simplement pour le plaisir de l'homme et de la femme. En plus, il y a une certaine complémentarité que l'islam veut qu'il existe entre l'homme et la femme. Quand l'homme a besoin de satisfaire ce besoin sexuel, ça devient un droit pour lui et cela devient un devoir pour la femme de l'aider à satisfaire ce besoin. De la même manière, quand la femme a besoin de satisfaire ce devoir sexuel, cela devient un droit pour elle et un devoir pour l'homme de l'aider à satisfaire ce besoin. Donc dans l'islam, il n'y a pas de place pour un viol d'un point de vue conjugal, puisque cet acte dans l'islam, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit: n'allez pas à vos femmes comme le coq va à la poule. C'est-à-dire, quand vous regardez le coq de façon schématique, il poursuit la poule, il monte et puis c'est terminé. L'islam dit non, parlez entre vous, caressez-vous, échangez des mots doux. On ne peut pas parler de viol quand l'acte sexuel est préparé, quand l'acte sexuel est précédé par de la tendresse, par de l'affection. Donc dans l'islam, on ne parle pas de viol sexuel, de viol plutôt conjugal dans le principe. On dit dans les écrits que la femme traite son homme comme son propre corps. Les textes sacrés nous conjurent à respecter les uns et l'autre. Les textes sacrés nous recommandent à préserver sa famille. Les textes nous conseillent à respecter son patrimoine, de comprendre, de s'accepter pour un lendemain meilleur. L'objectif est que c'est pas pour nous, on est ensemble. C'est le résultat qu'on a donné dans l'avenir, c'est ce qu'on fait choisir. Sans l'état d'esprit de compréhension entre deux personnes, ça ne pourrait pas marcher. Face aux interprétations religieuses, des militantes féministes proposent une autre lecture, celle des droits humains. Pour elles, le consentement n'est jamais négociable, même dans l'union sacrée du mariage. Le devoir ou le rôle conjugal, entre guillemets, les rapports sexuels. Les rapports sexuels dans un couple, marié ou non, en tout cas dans un couple, doit être forcément consenti. Et c'est le consentement des deux personnes. Et ce, de manière continue. Ce n'est pas parce que j'étais consentante pour coucher aujourd'hui que demain je le suis automatiquement. Après demain je le suis aussi et après demain je le suis aussi. Il y a le rythme, il y a la capacité de chacun. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas avoir de rapport sexuel aujourd'hui que je ne suis pas une bonne épouse ou que je ne suis pas en fait une femme comme il faudrait. Je dois même en tant que femme dans mon couple, dans mon foyer, pouvoir penser à mon bien et au bien de l'autre. Et si mon bien en ce moment-là, c'est que je ne veux pas avoir de rapport sexuel, le bon sens et la liberté veut que l'autre comprenne cela et le respecte aussi. Le mariage n'est pas un anesthésiant. C'est pas parce qu'on est marié que l'on devient d'office quelqu'un qui ne doit rien dire sur sa propre condition. Si ça va pas, c'est une question de droits humains que de dire que ça va pas. Lorsqu'on est dans une situation où dans plusieurs familles on rencontre ce genre de problème, alors on n'est pas seul. La violence devient quelque chose d'intime mais aussi de politique. Donc c'est collectivement que l'on vit une violence. Alors si on ne parle pas, alors on est tombé dans le point des droits humains. Donc c'est plus seulement ton problème à toi, c'est le problème de toi et de toutes tes voisines qui ne parlent pas non plus. Quand ça devient collectif, ça doit intéresser toute la société. Alors il faut parler. En tant que féministe, on pense a priori que comme tu es féministe et tout, tu n'es pas pour les religions et tout, parce que la plupart des religions interprétées de manière donc patriarcale montrent en fait que ça va contre ce que le féminisme défend, la liberté de la femme, la liberté de vivre, de choisir pour elle, qu'on défend pour la femme, que c'est contre les préceptes religieux et tout, etc. Mais non, parce que moi, c'est plutôt les religions qui m'ont fait découvrir en fait comment en fait le féminisme libère la femme. Et ce, jusque dans la religion. Parce que dans les mêmes religions où on va souvent puiser pour vous discréditer, pour vous faire croire que vous êtes des femmes et que vous êtes nées pour souffrir dans les foyers. Et que c'est la souffrance qui fait votre valeur, votre capacité à souffrir et à le faire en silence
faites de vous de vraies femmes. C'est dans cette même religion, dans ces mêmes Bibles, dans ces mêmes tests religieux que vous allez trouver des réponses libérant les femmes. Quand on prend la question de la Bible, par exemple, on sait très bien que Jésus n'a jamais condamné la femme prostituée qu'on lui a amenée à lapider, en fait. Au contraire, il a dit que la personne qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et personne n'a osé jeter cette première pierre-là. Il y a beaucoup de groupes religieux aujourd'hui qui sont sur une lecture très patriarcale des tests religieux. Il est très important qu'on puisse déconstruire cette manière d'interpréter les tests religieux pour venir en fait sur le sens même de la vie, de la nature, tout ce qui en fait permet d'expliquer les choses de manière très aisément, parce que d'une certaine manière, quand on fait du mal à l'autre, quand l'autre a mal, quand l'autre souffre, quand ça ne va pas à cause d'un système ou à cause d'un mécanisme, nous-mêmes on sait. Et ce n'est personne qui te le dira, et encore moins une religion. Les religions ont en leur propre sein ce qui en fait permet de libérer la femme. Donc n'hésitez pas à puiser dans les tests pour vous libérer en tant que femme. Le problème n'est pas la religion elle-même, mais c'est plutôt les lectures traditionnelles, les interprétations patriarcales qui réduisent la femme à une fonction, si je peux le dire, à une fonction de soumission envers son mari plutôt qu'à une partenaire à part entière. Les lois, elles existent. Les ONG sont mobilisées au Togo et partout dans le monde. Mais le silence perdure. Les femmes doivent être soutenues pour oser dire non. Les hommes sensibilisés pour comprendre que le consentement est un droit, pas une faveur. Briser le silence, ce n'est pas trahir son couple, sa foi ou sa famille, mais c'est reprendre le contrôle de son corps et de sa vie. Ce reportage est tiré d'une enquête journalistique réalisée dans le cadre de African Women Journalism Project. Pour lire l'intégralité des témoignages, des analyses et accéder aux ressources disponibles, consultez l'article « Foi et consentement, briser le silence » sur le viol conjugal au Togo, signé Elisabeth Apampa, disponible en ligne sur www.iemedia.info et les médias partenaires. Parce qu'informer, c'est aussi protéger.